Bonjour à tout le monde. Cette nouvelle vidéo vise à s'intéresser à une modalité de collecte de données en recherche en sciences humaines et sociales ou en recherche en sciences de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à la conduite d'un entretien semi-directif de recherche. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est la définition d'un entretien semi-directif de recherche, la différence avec un entretien directif et un entretien non directif. Et puis, on va voir les techniques autour de la construction d'un guide d'entretien avec un exemple qui a été joué par deux étudiantes en master de recherche. Donc la notion d'entretien, elle peut être définie de cette manière-là. C'est entendu comme un procédé d'investigation scientifique, une modalité de recueil de données, de collecte de données, utilisant un processus de communication verbale donc pour recueillir des informations, et pas n'importe quelles informations, mais des informations en relation avec le but de la recherche. Donc il existe dans le champ des recherches en sciences humaines et sociales trois grandes familles d'entretiens, les entretiens directifs, les entretiens semi-directifs qui vont nous occuper, et puis les entretiens non directifs sur lesquels on va pas s'attarder dans cette vidéo. Donc les entretiens directifs, souvent, ce sont des entretiens qui visent à avoir la fonction d'un questionnaire administré. C'est-à-dire que pour espérer récolter davantage de réponses, au lieu de distribuer des questionnaires en version papier ou en ligne, on passe un entretien avec des personnes où on lit les questions de ce document et on collecte leurs réponses directement. Alors qu'un entretien non directif, ça s'appuie sur les approches de la non-directivité de Rogers. Ça consiste à échanger avec une personne sur un thème donné, bien sûr, et à s'interdire d'intervenir, justement pour ne pas parasiter le libre flot des idées et des paroles de la personne. On peut, dans un entretien non directif, s'autoriser à reformuler, mais rarement à orienter l'entretien vers des objets précis. Alors que c'est le but d'un entretien semi-directif, dans le sens où on a besoin de l'avis de la personne avec laquelle on s'entretient pour obtenir des données au regard d'une recherche qui est la nôtre. Et donc on a besoin de collecter son avis au regard de domaines, de sujets qui sont très particuliers. C'est la raison pour laquelle, au fil de l'entretien, pas forcément dans l'ordre qui a été prévu, mais on veille à aborder tous les points qui sont nécessaires pour répondre à notre question de recherche. Alors justement, on va se donner un exemple, et pour cet exemple, on a besoin d'un guide d'entretien. Alors un guide d'entretien, c'est l'outil qu'utilise celui qui conduit l'entretien pour collecter l'avis de la personne avec qui il conduit cette entrevue. Donc un guide d'entretien, ça permet de rattacher le thème que l'on évoque, les questions que l'on pose, aux hypothèses de travail que l'on s'est données. Alors qui dit hypothèse dit effectivement problématique. Donc là, on va prendre un exemple, celui qui a été utilisé avec les étudiants. Donc la question de recherche, un peu bateau, hein, qu'on a utilisé, c'est pour prendre des notes à l'université pendant des cours, vaut-il mieux utiliser un ordinateur ou une tablette, c'est-à-dire des outils numériques, ou des supports papier? Et donc il y a deux façons de répondre à cette question. Soit on rentre dans une logique compréhensive et on essaye, on collecte tout type de données par rapport à cette recherche, mais ça reste plus facile parce que plus opératoire, utiliser ce qu'on appelle des hypothèses a prioriques de recherche. Donc là, on en a mis trois, je vous, je vous laisse les lire. Alors faites attention, hein, ce sont des hypothèses pour l'exemple, et donc ils ne sont pas étayées par un cadre théorique. Et donc, lorsqu'on dispose dans un guide d'entretien d'hypothèses, le principe de la recherche et de la conduite d'entretien ne consiste plus à obtenir des réponses à la question, mais plutôt à tester la solidité de chacune des hypothèses qui a été construite d'un point de vue théorique la plupart du temps. Donc c'est la raison pour laquelle on se sert d'un entretien tel que celui-là, avec quelque chose qui est de l'ordre d'un préambule, par exemple celui-ci. Ne pas oublier de débuter l'enregistrement.
Une première question pour que la personne qui a accepté de répondre à nos questions puisse se présenter. Une série de questions, donc de la 2 à la 6, qui sont directement en lien avec les hypothèses, de manière à avoir du matériau pour les tester, c'est-à-dire à la fin pouvoir dire si elles sont plutôt validées ou plutôt infirmées. Et puis 2 questions rituelles, c'est-à-dire une ouverture qui donne la possibilité d'obtenir des données hors hypothèse, éventuellement, ou de revenir sur des informations avec la possibilité offerte à la personne d'affiner son propos, et puis une phase de conclusion. On remercie la personne et puis on lui propose soit de lui communiquer notre travail, soit pourquoi pas de lui envoyer le verbatim et l'analyse que l'on a réalisé suite à cet entretien pour que cette personne puisse, si elle le souhaite, compléter ce qu'elle a dit lors d'entretien et à ce moment-là, ce qu'elle donne comme information supplémentaire rentre dans la suite de l'analyse comme information et données supplémentaires. Alors nous allons passer à l'exemple. Alors bonjour, Bonjour. merci d'avoir accepté de faire cet entretien avec moi aujourd'hui. Déjà dans un premier temps, est-ce que vous accepteriez que je vous enregistre Oui, sans pour problème. cette recherche Sans dont problème. on a parlé? Ok, parfait. Donc du coup c'est une recherche qui aborde la prise de notes en fait chez les étudiants. Donc, je vais D'accord. vous poser quelques questions. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou sentez-vous libre en tout cas de répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je veux vraiment avoir votre point de vue et votre manière de faire. D'accord, pas de souci. Est-ce que vous pourriez vous présenter dans un premier temps? Alors, je m'appelle Solène, je suis en M2 EPSIN. Je ne sais pas si je vous appelle EPSIN ou si vous... Oui. Alors, c'est éducation, pédagogie et société inclusive. Ok. Et voilà, je fais ce master en alternance à la SNCF. Et voilà, D'accord. brièvement. Vous avez de l'expérience professionnelle ou c'est une formation initiale? Si ce n'est là l'alternance que je suis en train de réaliser, bah, c'est, on va dire, ma première expérience professionnelle. Mais sinon, après, j'ai des jobs étudiants. Mais voilà. D'accord. Ok. Et quels moyens vous utilisez du coup pour prendre vos notes? L'ordi, 100%. Ok, 100%? Oui, très rare que j'utilise l'écrit. Très très D'accord. rare. Pour quelle raison? Raison pratique, raison où je peux plus noter ce que dit le prof en face de moi, le ou la prof. Ouais, c'est vraiment la raison pratique. Je peux plus saisir le cours, je note comme un robot. Je note et j'ai le max d'infos pour moi. C'est pour ça que je prends l'ordi. D'accord. Vous dites comme un robot. Vous avez le temps quand même de capter un peu ce que dit le prof, d'y réfléchir? Oui. Bah, disons qu'on va dire que là, ça fait 5 ans du coup que j'utilise cette technique. Donc après, je suis un peu plus rodée que je pense qu'en première année en L1. Mais oui, j'ai le temps. Mais enfin, quand je dis comme un robot, c'est-à-dire que voilà, j'essaye de noter le maximum de choses et je note. Mais j'arrive quand même à me saisir de ce que dit le prof. D'accord. Et vous avez toujours utilisé l'ordinateur Oui, depuis la première année de fac? oui. Ok. Je crois que j'avais acheté mon ordi exprès, il me semble. D'accord. Et vous avez l'habitude d'échanger vos cours avec les autres étudiants? L'habitude, c'est pas un réflexe que, par exemple, avec ma classe, c'est pas un réflexe. On se met pas, à chaque cours, on se donne pas le cours, mais si on le demande, si quelqu'un en a besoin, sans problème. Vraiment. Ok. Mais c'est pas Ouais, c'est pas habituel. Non, pour le coup, non, c'est pas habituel d'échanger le cours. C'est pas un automatisme. À chaque fois que je prends un cours, à la fin de la journée, je publie pas mon cours à tout le monde. Non, si on me le demande, c'est sans problème. On est assez libre dans la promo pour s'échanger les cours, mais c'est pas un automatisme. D'accord. Autre petite question, certains professeurs dans certaines universités, ils interdisent totalement l'utilisation des ordinateurs par les étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas d'accord avec leur pratique d'interdire. Je pense qu'on a tous nos besoins,
nos petites pratiques à nous et c'est comme si on coupait nos habitudes. Moi, demain, on me dit t'as plus le droit à l'ordi et tu prends des notes à 100%, je serais pas bien, enfin, je serais perturbée dans mes habitudes et dans le fait de noter mon cours correctement selon moi. Voilà. D'accord. Donc si je comprends bien, vous me dites si je me trompe, c'est perturbant pour vous le fait qu'on vous interdise de prendre vos cours à la main? Oui, pour moi ça me fait par ordinateur. Oui, c'est perturbant. Oui, ça me perturberait. Moi, ça me perturberait. Demain, on viendrait m'interdire l'usage de l'ordinateur pour prendre des notes en classe. Je serais perturbée parce que bouleversée par mes habitudes, mes réflexes, ma façon de travailler en fait. Ok. Si vous utilisez l'ordinateur, du coup, est-ce que vous n'êtes pas tenté d'aller sur Internet ou autre? Si. Je vous mentirais si je vous dis qu'en cours, je ne vais jamais sur Internet, je ne sais pas voir autre chose. Mais en fait, vu que j'ai jamais pris mes cours que de façon notée sur un support écrit, sur un support papier, pardon, je sais pas, en comparaison, je pourrais pas me comparer. Mais oui, je suis tentée quand même de souvent, si je décroche, je vais me dire, ah ben je vais aller voir un truc sur Internet, je peux être tentée. Je le fais. Pas tout le temps, des fois je me recentre. C'est pas dès que je décroche, je vais sur un site internet, mais il y a des fois où quand je décroche tellement que j'y vais. Ok, donc vous avez l'habitude de naviguer sur internet pendant vos cours? L'habitude, c'est trop fort, mais je le fais. Ça m'arrive. Je vous mentirais si je dis que non. Vous vous ennuyez pendant certains cours? Il y a certains cours où j'accroche moins, où je décroche en fait. Et donc quand je décroche, c'est pas comme je vous dis, c'est pas dès que je décroche je vais sur un site internet, mais il y a des fois où hop, je vais décrocher, je vais avoir l'ordi donne l'opportunité d'y aller. Donc des fois je la prends l'opportunité. Ok. On va s'arrêter là. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous aimeriez aborder autour de la prise de notes ou tout autre sujet qui vous vient à l'esprit? Non, pas forcément. Ok, et ben merci beaucoup. Merci à vous. Votre aide sera précieuse. Et voilà, si vous avez besoin si vous avez envie de consulter l'enregistrement ou le mémoire de recherche que je conduis actuellement, vous me faites signe, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Pas de souci, ça marche. On échangera nos mails. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Donc merci beaucoup à Solène et Adeline là, de nous avoir montré comment il est possible de conduire un entretien semi-directif de recherche. Donc, vous avez pu voir dans la vidéo qu'on a isolé un certain nombre de stratégies qui consistent à collecter un maximum de données. La conduite d'un entretien, c'est un peu comme une activité de pêche à la ligne, où le principe est de ramener un maximum de poissons. Là, on ne ramène pas des poissons, mais on ramène des données, et on ne peut pas se permettre de rencontrer plusieurs fois la personne, déjà qu'elle nous accorde gracieusement ce temps-là. Donc, comme type de stratégie, vous avez remarqué, il y a des reformulations. Si j'ai bien compris, vous avez dit que, et à la fin, est-ce que c'est bien ça? Donc la personne dit oui ou non, mais très souvent, en fait, elle complète son propos. Une autre forme de stratégie, ce sont les silences, c'est-à-dire le fait de laisser du temps et de ne pas enchaîner en rafale les points que l'on souhaite aborder avec la personne. On a du temps pour un entretien, généralement, un entretien c'est entre une demi-heure et 1 heure, et donc les silences donnent la possibilité à la personne de réfléchir à ce qu'elle souhaite dire, d'autant plus qu'elle n'a pas forcément eu la possibilité de préparer l'entretien avant que l'on puisse se rencontrer. Ensuite, les déformations, qui sont une forme de reformulation, mais on reformule en expliquant le contraire de ce que la personne a donné, ou en modifiant une partie de son propos, de manière à ce que la personne soit étonnée par cette reformulation, et puis reformule à son tour son propos, mais en donnant d'autres exemples, et donc en nous donnant
d'une matière bien plus riche qu'avec une seule première énonciation. Et puis une autre forme de stratégie que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est de convoquer à l'intérieur d'un entretien semi-directif des traces d'activité, par exemple des vidéos, et ce support devient un élément où la personne, sous forme d'un entretien d'autoconfrontation simple, s'exprime, non pas sur uniquement son discours, mais sur son comportement et ses attitudes que l'on voit dans les photos ou dans les vidéos. Donc voilà, merci beaucoup à Solène Roch donc, et à Adeline de Blog de nous avoir présenté cet exemple-là. La suite d'une aventure d'un entretien semi-directif, c'est la retranscription, puis l'analyse de contenu catégoriel. Et pour cela, vous avez d'autres vidéos qui expliquent comment s'y prendre. Merci et bonne suite.